Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureuse de vous retrouver dans mon modeste labo, je l'ai aménagé vite fait au fond de la maison pour qu'on puisse étudier ensemble l'infiniment petit, qu'on puisse observer tout ce qui est vraiment minuscule. Alors depuis le début de ce trimestre, on a vu déjà pas mal de choses. On a découvert l'atome qui semble insignifiant parce qu'il est vraiment infiniment petit et qui pourtant est à la base de tout ce qui existe, de tout ce qui nous entoure. Et ça nous a permis de parler de Jésus qui semblait insignifiant lorsqu'il est né, vraiment c'était un petit bébé comme les autres et qui pourtant s'est révélé être le sauveur du monde. Voilà, c'est ce que nous apprend un petit peu l'atome. On a vu quoi encore Ah oui, la semaine dernière, on a vu le plancton, vous vous rappelez? C'est des tout petits, minuscules, microscopiques éléments qui se trouvent dans la mer et qui permettent de nourrir incroyablement le plus grand des mammifères marins et même terrestres, qu'est la baleine. Vous vous rendez compte? Et ça nous a permis à penser que Dieu, vraiment dans tous les détails, veille sur nous et qu'il nous donne tout ce dont on a besoin, il s'occupe de nous. Alors, ces minuscules choses nous apprennent vraiment de belles choses. Et cette semaine, j'aimerais étudier avec vous ce qu'il se trouve dans une goutte de sang, dans notre sang en fait. Vous êtes prêts? Je crois que je vais me lancer et que je vais piquer mon doigt pour qu'on puisse étudier au microscope ce qui se trouve dans le sang. Aïe, 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 ça va faire mal. 1, 2, 3. Pique. Aïe! Alors, est-ce que je vais réussir à prendre une goutte de sang? Voilà, je vais la poser ici sur une plaque et je vais l'étudier au microscope. Alors, vous savez peut-être déjà ce qui se trouve dans le sang. Il y a quoi? Oui, les globules rouges. Ça permet d'apporter l'oxygène dans tout le corps. Et il y a aussi, alors est-ce que je vais le voir ici à l'image? Il faut que je fasse quelques réglages. Attendez, je vais grossir un peu plus. Voilà, oui, je vois bien les globules rouges. Et je vois aussi, oui, les globules blancs. Ils sont là. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que les globules blancs, les enfants? C'est une sorte de petite armée minuscule qui se trouve dans notre sang et qui est là pour nous protéger des agressions extérieures, des maladies. Mais je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous explique cela beaucoup mieux que moi, parce que je suis quand même pas experte en la matière. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Antoine vient de s'égratigner le genou. Une plaie, c'est douloureux, mais ça peut aussi s'infecter. Eh oui, le sol grouille de microbes. Et je suis sûre que certains vont en profiter pour s'installer sur la coupure. Sais-tu comment le corps va se protéger de ces microbes? Grâce au système immunitaire. Et c'est justement mon reportage du jour. Tu aimes les films d'action? Eh bien, ça va dépoter! La première barrière pour se défendre des microbes se trouve sur tout le corps. C'est la peau. Avec cette blessure, Antoine est moins bien protégé maintenant. De méchantes bactéries ont réussi à pénétrer dans son organisme. Oh, j'en étais sûre. Mais c'est quoi une bactérie? Il en existe de nombreuses espèces qui sont de véritables alliés, comme moi. D'autres sont dangereuses pour le corps humain. Elles s'y installent et l'attaquent. C'est l'infection. Alors, le corps se défend. D'abord, il envoie un message d'alerte. Ensuite, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang se dilatent dans la zone attaquée. Cela attire les phagocytes qui patrouillent en permanence dans les vaisseaux sanguins. Ils sont attirés par le message d'alerte. Oh, que va-t-il se passer? Interview. Bonjour, je suis un guerrier, un phagocyte, c'est-à-dire une cellule défensive de l'organisme. J'ai été appelé en mission pour combattre un envahisseur. En avant! Notre technique de guerre s'appelle la phagocytose. C'est un plan de bataille dont je suis très fier. Tout d'abord, on se colle à l'ennemi, l'air de rien. Et hop, ni vu ni connu, on l'emprisonne dans une petite poche, une vésicule. Une fois notre ennemi isolé, pas de quartier! On le découpe en petits morceaux grâce à des enzymes pour le digérer. Les déchets de la bactérie sont expulsés
Notre mission est alors terminée et on retourne patrouiller dans la circulation sanguine. Waouh, quelle efficacité! Et voilà, vous savez maintenant tout sur les globules blancs, cette petite armée qui nous protège des agressions extérieures, des maladies. Et ce matin, je voudrais vous parler du fait que Dieu est un peu comme ces globules blancs et qu'il est là pour nous protéger, pour nous préserver. Et même si on ne le voit pas avec nos yeux, il est là et bien des fois, il veille sur nous d'une manière miraculeuse. Je suis sûre que vous avez des témoignages de comment Dieu vous a protégé, vous a gardé. D'ailleurs, ça nous intéresserait, vous pourriez nous les envoyer, soit vous vous filmez, soit vous nous les écrivez un petit mot de témoignage de ce que Jésus a fait pour vous protéger, pour vous garder vous ou votre famille. En tout cas, dans la Bible, il y a pas mal d'histoires qui parlent de ça. D'ailleurs, je vais vous laisser avec vos monos qui vont vous raconter cette histoire. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers, les chars de l'Éternel se comptent par milliers, et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre, et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers, les chars de l'Éternel se comptent par milliers, et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre, et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre. Arnaud, ça va? Et Flavie. T'as vu le chant que je chante? Il est sympa, j'aime bien la musique, c'est entraînant. Eh ben oui, super ce chant, je connaissais pas. Ouais, Et puis les paroles sont belles, dis donc. ouais, les chars de l'Éternel, je suis pas trop sûre, mais je pense que ça parle des chars, des anges qui sont autour de nous, qui nous protègent, non? Oui. Eh ben écoute, moi ça me fait directement penser à l'histoire de Élisée qu'on peut trouver dans la Bible, dans le deuxième livre des rois. Écoute, on va voir ça. Chapitre 6. Élisée. Élisée avec son serviteur qui ont du coup vu les chars de l'Éternel que Dieu a envoyés pour les Super. protéger. Ils les ont vus de leurs yeux. Ah bah vas-y, raconte-moi, hein. Oh, ça m'intéresse. Allez, on va voir ça ensemble. Élisée et l'armée. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Le roi avait prévu d'installer un camp pour son armée à un certain endroit. Élisée a envoyé des messages pour le roi d'Israël, l'avertissant de l'emplacement de l'armée. Le roi d'Aram s'est aperçu que ses plans avaient été découverts. Il pensait que l'un de ses propres soldats avait dit au roi d'Israël où il séjournait. Mais les soldats ont dit: nous n'avons rien dit, c'était Élisée, le prophète en Israël. Il connaît ce que vous dites, même quand vous le dites en secret. Le roi d'Aram a entendu qu'Élisée était dans la ville de Dothan. Cette nuit-là, il a envoyé des chevaux, des chars et une grande armée pour entourer la ville. Le serviteur d'Élisée s'est levé tôt le lendemain matin et a vu l'armée qui les entourait. « Qu'allons-nous faire » a-t-il demandé à Élisée. Élisée a dit: « N'aie pas peur, notre armée est bien plus nombreuse que leur armée. » Le serviteur était confus, il ne voyait qu'une armée. Alors Élisée a prié le Seigneur: « Ouvre les yeux de mon serviteur et fais-lui voir. » Alors Dieu a ouvert les yeux du serviteur, et il a vu des chevaux et des chars de feu, l'armée du Seigneur couvrant la montagne. Puis Élisée a prié pour que Dieu ferme les yeux de l'armée ennemie. Dieu l'a fait, et ils étaient aveugles. « Vous êtes dans la mauvaise ville, » a dit Élisée à l'armée. Il les a emmenés en Samarie, puis il a prié pour que Dieu ouvre leurs yeux. Et Dieu l'a fait. Élisée a dit au roi d'Israël de leur donner de la nourriture et de l'eau. Puis le roi les a renvoyés chez eux. L'armée d'Aram n'est plus jamais revenue en Israël. Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, afin qu'il puisse voir la protection de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Jésus est venu sur terre comme l'image visible de notre Dieu invisible. La protection de Dieu contre le péché et la mort est accordée à tous ceux qui se confient en Jésus. Quelle belle histoire, vraiment! La manière dont Dieu a protégé le prophète Élisée avec son serviteur Géasi et tous les hommes qui étaient autour d'eux, c'est vraiment magnifique, hein, cette protection de Dieu, dis donc. Et en fait, Dieu n'a pas changé, hein. Même si on ne le voit pas, eh ben, croyons que Dieu nous protège. Il y a un verset dans la Bible, dans les psaumes chapitre 56, verset 11, qui dit « Je me confie en Dieu,
Je n'aurai peur de rien, que me feront les hommes? Si tu crois que Dieu est là, eh bien il te protège. Allez, les globules blancs, allez-y, oui, vous y êtes presque. Ça y est, tu vas la voir. Ouais, ils ont gagné, mais ils sont trop forts. Le virus, là, il est complètement à plat, hein. Punaise. Eh, vous avez vu ça, les enfants? Dans une simple goutte de sang, ce qui peut se passer, un combat incroyable. C'est les globules blancs qui ont gagné, vraiment, là, à plat de couture. Le virus n'a pas fait long feu. Bon, en tout cas, j'espère que l'histoire que vos monos vous ont racontée vous a plu. Et j'espère que vous êtes plutôt comme Élisée qui, lui, a les yeux de la foi grands ouverts et qui voit l'armée, qui sait que Dieu est avec lui, qui combat pour lui. Que vous êtes un peu moins comme Géasi qui, lui, il regarde juste avec ses yeux physiques et quand il y a un problème, il est en panique. Qu'est-ce qui va se passer? Au secours! Voilà, en tout cas, nous, on vous encourage, les enfants, à placer votre foi en Dieu. Il est là, même si vous ne le voyez pas. Il vous protège, il est à côté de vous. Donc, soyez encouragés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Et on tient vraiment à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Les enfants, j'espère que vous y avez pensé. Faites-leur un gros bisou. Dites-leur merci d'être là pour vous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bisous.